Dans cette vidéo, je vais te parler de l'égalité des produits en croix, alors que tu connais déjà, mais je vais te montrer comment tu peux l'utiliser pour résoudre un problème de proportionnalité. Alors un problème comme celui-là par exemple, donc une personne tu vois qui achète un film sur internet et qui commence à le télécharger. Tu vois qu'au bout de 16 minutes on sait qu'elle a téléchargé 977 mégaoctets et on se demande combien de temps il faudra pour télécharger l'intégralité de son film. Alors les informations, tu vois, je les ai réunies dans ce tableau. Alors pour simplifier la situation, on va considérer que le débit internet de cette personne reste toujours constant, c'est-à-dire qu'à chaque minute qui passe, elle télécharge la même quantité de données. Du coup, on se retrouve dans une situation de proportionnalité. Donc si tu ne veux pas utiliser les méthodes que tu connais déjà, donc tu peux utiliser l'égalité des produits en croix, c'est ce que je vais te montrer maintenant. Alors on cherche ceci, on cherche la durée de téléchargement. On va l'appeler D, d'accord, D comme durée, et on va écrire que les deux produits en croix sont égaux. Alors les deux produits en croix, c'est-à-dire le premier 16 multiplié par 24 425, donc qui va être égal au second, c'est-à-dire 977 multiplié par D. Alors pourquoi introduire l'égalité des produits en croix ici? Je te fais une très rapide explication. C'est parce que tu sais que lorsqu'on a une situation de proportionnalité, eh bien, les quotients entre les deux informations sont toujours constants. C'est-à-dire que 977 divisé par 16 est toujours égal à 24 425 divisé par le nombre D que l'on cherche. Voilà. Et de cette égalité en découle l'égalité des produits en croix. Bon, je reprends ici. Donc une fois que tu as écrit cette égalité, il n'y a plus qu'à calculer. Tu calcules ce produit ici. Donc c'est 390 800. Maintenant ici, il faut trouver la valeur à donner à D pour que le second produit soit aussi égal à 390 800. Eh bien, tu sais que le nombre D qui est ici, c'est le quotient entre 390 800 et 977. Donc tu les divises et tu obtiens une durée de 400 minutes. Voilà. Alors, bon, 400 minutes par contre, on ne le laisse pas comme ça. 400 minutes, on va plutôt le traduire en heures et minutes. Alors dans 400 minutes, eh bien, tu as 6 fois 60 minutes. Ça fait 360 minutes et plus 40 minutes. Autrement dit, tu as 6 heures entières et 40 minutes. Donc voilà comment tu peux utiliser aussi l'égalité des produits en croix pour résoudre un problème de proportionnalité.